Bienvenue à toutes et à tous sur Téléplateau, je suis Brice Guigré, je suis très heureux de vous retrouver, je suis avec Mounia Dago. Bonjour Brice, bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour un autre numéro de l'invité sur Téléplateau. Téléplateau s'intéresse aujourd'hui à l'engagement citoyen et pour en parler, nous recevrons sur ce plateau M. Marius Komoé. Il est le président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, CNOCSI. Il est également administrateur de sociétés d'État, membre de la commission de la concurrence de Côte d'Ivoire. Monsieur Marius Komoé, notre invité est installé sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Brice, bonjour Mounia. Bonjour Monsieur Komoé. Nous sommes très heureux de vous recevoir, on l'a dit en entame avec vous. Nous allons parler de l'engagement citoyen. Et tout de suite, bien sûr, la première question à vous poser, c'est de savoir qu'est-ce que l'engagement citoyen selon vous? L'engagement citoyen, il faut le dire de façon claire et distincte, c'est le fait de s'investir naturellement, solidairement d'abord, s'investir solidairement pour la société, pour le mieux-être général. Et donc, solidairement, on veut penser forcément aux autres. Bien entendu, parce que tout simplement, l'engagement citoyen fait appel à des valeurs fortes, comme par exemple l'entraide, la solidarité, c'est l'écoute aussi. Parce qu'il faut écouter les préoccupations exprimées par les populations, par sa société, par sa communauté. Il faut écouter les peines, les souffrances, les mécontentements, les angoisses exprimées par sa communauté pour pouvoir les traduire en action de solidarité, en action d'entraide, en action d'aide, en action de concours pour partager un tant soit peu un mieux-être social. Et donc, et tout ceci devrait se faire de manière volontaire. Absolument. Dans l'engagement citoyen, c'est le volontariat qui est privilégié. Toute autre initiative est nulle et non avenue. Ah oui, on ne peut être engagé citoyennement et puis voilà, prétendre à d'autres méthodes de fonctionnement. Il faut être forcément volontaire et on le fait gratuitement, comme on dit. Mais de tout temps et en tout lieu, la société a vécu. Parce que, comme je le disais il y a quelque temps avec des amis, nous étions à l'état de nature. De l'état de nature où l'homme était un loup pour l'homme, pour ne pas paraphraser Thomas Hobbes, nous sommes passés de cet état de nature en état de société. Dans un état de société, l'homme doit changer de façon d'être. L'homme doit être humaniste. L'homme doit veiller à ce que son action ne constitue pas un frein à l'épanouissement de l'autre. L'homme doit veiller à ce que son action concourt au bien-être de tous. Et donc, l'homme doit être de plus en plus animé par les idées d'entraide, par les idées de partage, par les idées de solidarité. D'ailleurs, c'est des idées qui sont les plus partagées dans nos villages. C'est des idées qui sont partagées le plus dans nos hameaux. Mais dans les grandes métropoles, en tout cas, cette vision partagée dans nos villages qui consiste à la solidarité, qui consiste à l'entraide. Quand il y a un décès chez le voisin, c'est tout le quartier, tout le village qui est mobilisé. Personne ne va au champ. Quand il y a une action à mener, c'est tout le monde qui est mobilisé. Mais ici, dans les grandes métropoles, les choses changent parce que tout simplement, l'individualisme prend le pas sur le collectivisme. C'est à croire qu'on rencontre beaucoup plus de citoyens dans les zones rurales qu'en zone urbaine. Bon, je ne vous le fais pas dire parce que non, mais tout simplement parce que les choses ont tendance à changer par la volonté de l'homme. Et très souvent, nous posons des actions d'engagement citoyen sans savoir véritablement que nous le faisons. Quand vous appartenez à une association caritative, quand vous êtes membre, par exemple, d'une organisation de la société civile, d'une ONG, d'une fondation, vous participez... C'est un engagement citoyen. C'est un engagement citoyen. Vous participez à la vie de votre communauté. Quand, par exemple, cette association a en charge, par exemple, de venir en aide aux enfants déshérités, aux malades, dans les centres de santé publique, et donc recherche des médicaments. Vous voyez souvent des associations, des ONG qui procèdent naturellement à des vaccinations, qui procèdent, mais trouvent les moyens nécessaires à faire cela. C'est une autre forme d'engagement citoyen. Et c'est cet engagement citoyen, du citoyen lambda, que l'on recherche dans nos communautés de nos jours. Parlons justement de citoyens lambda. Quels sont les acteurs, selon vous, concernés par l'engagement citoyen? C'est la communauté en général. La communauté avec toutes ses classes d'âge. Mais surtout, ceux qui ont l'âge de savoir naturellement
prennent toutes les responsabilités. Et moi, je parle de ceux qui... L'âge de la responsabilité. L'âge de la responsabilité, c'est ceux qui ont le droit de d'accord. vote. C'est ceux qui ont atteint l'âge de vote, l'âge d'avoir le droit de vote. Et donc, c'est ceux-là qui peuvent s'exprimer dans les urnes. Parce que nous connaissons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui est le pays qui est le nôtre, l'âge de la majorité de la femme. On connaît l'âge de la majorité qui est reconnu à l'homme. Et donc, c'est à partir de cet âge. Mais au-delà de cet âge, il y a que toutes les femmes en âge de procréer sont naturellement indexés par les questions d'engagement citoyen. Tous ceux qui ont le troisième âge, les personnes les plus âgées qu'on appelle les seniors, les personnes du troisième âge, les personnes âgées sont également concernées par l'engagement citoyen. Certes, ils sont donc concernés à partir de l'âge de la maturité, comme on va le dire. Et je puis le dire parce qu'un enfant de 2 ans ne peut pas être, on ne peut pas lui imposer naturellement d'être dans une association. Absolument. Un enfant de 7 ans, de 6 ans, son rôle, l'enfant qui a au moins 5 ans, son rôle c'est d'aller à l'école et faire de bonnes études et veiller à ce qu'il aille véritablement à l'école et non venir adhérer à une ONG et à poser des actions caritatives. Ne devrait-on pas justement leur inculquer cette notion dès le bas âge? Dès le bas âge, les enfants en question. Mais c'est fait dans notre cursus scolaire, c'est fait dans la politique du gouvernement, dans le système éducatif. Dans le système éducatif, la notion d'entraide, la notion du partage est régulièrement enseignée à nos enfants. Seulement, tenez-vous bien, entre ce qui est enseigné en classe, à l'école, et ce qui est enseigné à la maison, il y a très souvent une véritable... Une dichotomie. Je ne vous le fais pas dire. D'accord. Alors, c'est qu'il y a aussi, vous avez parlé de l'engagement citoyen, fait appel à la solidarité, et on pense aussi à la vie associative. Est-ce qu'en même temps, celui qui s'engage au plan citoyennement, d'accord, celui qui s'engage de cette manière, doit nécessairement appartenir à une association de la société civile? Pas forcément. Ou on peut le faire de manière vous pouvez le personnelle, faire. On le dit, c'est du volontariat. Vous vous levez, vous avez une idée, vous avez un besoin à exprimer, vous voulez être utile à votre communauté, vous voulez être utile à votre société. Moi, je me suis surpris de voir un jour un jeune homme qu'on qualifie de fou en train de faire un travail d'intérêt général. Il était en train, avec une daba et une perle, en train de boucher tous les nids de poules de son quartier. Tout seul. Ça m'a émerveillé. Et je me suis surpris, quelque temps après, de le voir sur les réseaux sociaux. Oui, parce que quelqu'un a dû prendre des photos, a dû faire quelques photos qu'il a balancées justement sur les réseaux sociaux. C'est cet engagement citoyen que l'on recherche aujourd'hui. Si vous voyez que vous pouvez être utile quelque part à votre proche, à votre semblable, à vos semblables pour ne pas dire, à la communauté dans laquelle vous vivez, eh bien, si vous avez les moyens nécessaires de le faire, eh bien, il va falloir s'y engager. Et cet engagement-là est un engagement citoyen qui privilégie, en un point douté, le volontariat et qui fait de vous un homme utile pour l'autre. Un homme utile. Et donc, un homme utile pour l'autre. Et donc, c'est le don de soi. C'est cela. Voilà, c'est un don de soi. Dans l'engagement citoyen, il y a un don de soi. Il y a ce volontarisme qui fait de vous un homme utile pour la société. Parlons donc d'entraide et de partage enseigné aux enfants pendant leur cursus scolaire. On remarque malheureusement qu'ils n'ont pas été, sinon les valeurs telles que le bénévolat ou le volontariat ne sont pas inculquées dans leur éducation. La réalité, c'est chose qui devrait être de façon simple, acceptée et admise au niveau de notre système éducatif. D'ailleurs, nous nous souvenons, nous autres qui à l'époque avons fait l'internat, du cycle de la 6e à la terminale, nous n'avons que vécu l'entraide et la solidarité à l'école. Et donc, cela a été enseigné. Et je crois que... On se souvient encore de ces écoles aussi où il y avait ces mouvements associatifs avec les coopératives, les clubs. Bien entendu que oui, il y avait des clubs de littérature, des clubs de mathématiques, des clubs de ceci et de cela. Et tout cela constituait justement une autre forme d'entraide. Il y avait aussi que lorsqu'un élève n'était pas bon dans telle matière, il y avait d'autres élèves qui lui venaient en aide. Même pas des professeurs, mais des élèves entre eux connaissaient déjà ce principe d'entraide et qui naturellement faisait les spécificités en son temps. Mais est-ce que les choses sont pareilles aujourd'hui avec l'évolution du temps, avec le système éducatif qui naturellement connaît beaucoup de perturbations? Aujourd'hui, c'est vrai que le sujet pour lequel nous sommes là ne concerne pas ce domaine particulièrement, mais nous savons et nous devrons le dire que si nous devrons atteindre
un engagement citoyen à tous les niveaux, à tous les stades de notre société, et que le citoyen ivoirien, le citoyen lambda puisse en faire son principe de vie, eh bien, cela devrait être naturellement une préoccupation majeure pour nos gouvernants. Parce que d'abord, cela doit faire partie d'un principe de gestion de la cité, d'un principe de gestion de la chose publique, pour que cela soit partagé par le système éducatif. Souvent, je me plais à dire que notre école aujourd'hui connaît quelques problèmes, parce que ceux-là même qui ont en charge de donner l'éducation à nos enfants, pour la plupart, avec tout le respect que je leur dois, pas tous, mais pour la plupart, certains n'ont pas encore fini leur éducation. D'accord. Très intéressant, mais en même temps, vous étiez en train de parler des domaines. Vous étiez en train de dire, bien sûr, qu'il fallait que cela intervienne dans tous les domaines. Nous sommes intéressés, justement, est-ce qu'il existerait des domaines spécifiques dans lesquels on devrait constater l'engagement citoyen, des domaines vraiment clés, et puis quel peut être leur impact, justement, dans le développement de notre pays et dans nos communautés? Bon, l'engagement citoyen à l'état actuel des choses, les domaines qui devraient naturellement être privilégiés pour l'engagement citoyen de nos populations devraient être en principe le secteur des infrastructures. Pour moi, en tant que leader de la société civile, je vois à quel point les infrastructures mises en place par l'État, réalisées par les pouvoirs publics, sont mises à mal par les citoyens eux-mêmes. Ah oui. Nous détériorons tout le temps nos infrastructures et nous nous plaignons à dire que l'État ne fait rien. C'est l'objet d'expression de nos colères. Hein? Mais même encore là, il faut pouvoir dépasser un certain nombre de principes et respecter ce qui constitue la chose publique. La chose publique, elle devrait être la chose la mieux protégée par tous. Et cet engagement citoyen devrait toucher justement à cet état de fait. Quand vous allez dans un marché, le marché a été construit par une communauté, mise à la disposition, par un décideur, par une commune, mise à la disposition à la communauté. Mais la communauté use donc de ce marché pour faire naturellement ses achats en matière de vivrier, en matière donc de nourriture, pour son bien-être social. Alors, quand ce marché est insalubre, quand ce marché connaît un véritable problème sanitaire, mais qui est à la base de ce problème? C'est bien le citoyen lui-même, qui devrait être le premier défenseur de l'hygiène du marché dans lequel il travaille en tant que commerçant d'abord, ensuite en tant que citoyen venant faire des achats dans ce marché. Voilà, en tant que consommateur venant faire ses achats dans ce domaine. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On laisse nos marchés dans un état piteux, mettant en risque justement les produits qui sont vendus et qui doivent être naturellement utilisés et consommés par le consommateur. Donc nous venons dans nos marchés pour payer encore de la maladie, parce que tout simplement nos marchés pour la plupart sont insalubres par notre faute. Et cet engagement citoyen devrait naturellement amener les uns et les autres, surtout pour ceux qui travaillent dans les marchés en tant que commerçants, à garder les marchés propres. De même. On a envie d'être un peu plus j'ai envie de dire concret et réaliste dans ce que nous vivons sous nos cieux, donc notamment en Côte d'Ivoire. C'est un engagement citoyen si on veut comprendre la définition et comment cela doit s'exprimer, qui est bien loin de la réalité chez nous ici, parce que bien sûr nos marchés ne sont pas tenus propres et salubres par nos populations, par les populations elles-mêmes, et on se rend compte plus loin que la responsabilité de l'entretien de ces marchés est portée donc aux gestionnaires de la collectivité. Il n'en demeure pas moins que quand bien même la responsabilité incombe, parce qu'il faut toujours responsabiliser. Il faut toujours mettre la faute sur quelqu'un après. Il faut forcément, mais même quand bien même cette responsabilité incombe à nos collectivités, il n'en demeure pas bien moins que le consommateur, que le citoyen lambda qui y travaille, qui vient faire ses empreintes, tiennent compte de la salubrité des produits qui y sont vendus, en gardant ce marché propre. Mais au-delà des marchés, vous avez les infrastructures routières. Mais vous prenez également, vous l'avez dit, dans nos expressions de colère, lors des émeutes, lors des mouvements populaires, nous nous attaquons à tout ce qui est infrastructure. Les feux tricolores, nous cassons tout cela et après nous disons, mais ici, là, il n'y a pas de feu, il y a toujours des accidents. Mais c'est notre action d'hier qui a été à la base. Mais quand on a cassé, est-ce que ça a changé quoi? Rien du tout. Or, on peut faire des mouvements populaires par des marches
pacifique, sans forcément s'attaquer aux édifices de l'État, sans forcément casser le véhicule d'un particulier qui passe son chemin et qui va. Ça aussi, c'est un engagement qui va citoyen. à ses occupations. Ça aussi, c'est des engagements citoyens. D'accord. Il faut qu'on en prenne conscience et qu'on comprenne de plus en plus que les gens commencent à connaître leurs droits. Un citoyen lambda qui passe avec son véhicule à la suite d'un mot d'ordre lancé par des leaders, quels qu'ils soient, et dont le véhicule a été caillassé par des manifestants, peut porter plainte contre les leaders qui ont lancé justement Tout ce simplement. mot d'ordre. Alors justement, comment devrait se manifester ou s'exprimer l'engagement citoyen dans le quotidien des acteurs? Ben, par leur participation à la vie de la communauté, en se montrant utile, je l'ai dit tantôt, Oui. en se montrant solidaire, en étant aux côtés des autres, en n'étant pas heureux tout seul. Quelques On exemples dit qu'il concrets. n'est pas bien d'être heureux tout seul. Quelques exemples concrets. Quelques Des exemples concrets. Pour mieux Ben, comprendre. quand le malheur frappe à la porte de ton voisin, ne sois pas en autarcie, ne reste pas en autarcie, viens à son secours. Quand le bonheur également frappe à la porte de la voisine, partageons le bonheur ensemble. En la réalité, l'engagement citoyen dans nos communautés doit être une œuvre de partage des préoccupations des uns et des autres, des partages, donc des problèmes, mais également des bonheurs. Des bonheurs, des moments de joie. D'accord, d'accord. Alors, ça pourrait aussi peut-être aller plus loin, mais tout de suite, on a envie de savoir, est-ce que l'engagement citoyen doit nécessairement avoir une articulation avec le domaine politique? Absolument. De toutes les Ça façons. devrait? Ah, mais pourquoi pas? D'accord. Le candidat à une élection, quel qu'il soit, a d'abord l'obligation d'être nourri par un engagement citoyen. Il doit faire preuve d'avoir recensé les difficultés. Dans un premier temps. Oui, le candidat, quand vous décidez d'être candidat à une élection Qu'elle soit communale, locale ou... peu importe, Régionale. il va falloir d'abord recenser les préoccupations de votre communauté. La communauté que vous voulez administrer. Vous ne connaissez même pas ses préoccupations. Alors, dites-nous, Monsieur Marius Komoé, est-ce qu'on peut parler d'engagement d'engagement citoyen, bien sûr, sans parler de politique? Cela pourrait aussi aller ensemble. On peut parler d'engagement citoyen dans l'action politique. En ce sens que, oui. Alors, je vais bien comprendre. On peut parler d'engagement citoyen dans l'action politique. D'accord, c'est bon. Allez-y. Le politique, Oui. avant de décider, avant d'aspirer à gouverner, un pan essentiel de la communauté, il est tenu de recenser les préoccupations de la communauté. Il faut les identifier. Bien sûr. Je vais être candidat à une commune, dans une commune, à la tête d'une commune. Je suis candidat pour prendre la tête d'une commune. Mais nous prenons la tête d'une commune, pour quoi faire? Pour changer le vécu des miens. Cela veut dire qu'avant de s'engager dans sa voie politique, il doit d'abord avoir une notion, un tant soit peu, de l'expression des mécontentements, des peines, des souffrances de ses administrés. Cela l'oblige donc à aller au contact Des populations. des populations de sa circonscription. Cet engagement citoyen de vouloir faire changer la donne, d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens, de se faire don de soi, de venir au contact des populations, de leur expliquer son projet de société, qui va modifier leur vécu, qui va leur permettre d'avoir des écoles, qui va leur permettre d'avoir un toit au besoin, qui va leur permettre d'avoir une nette amélioration de leurs conditions de vie. Cet engagement citoyen-là est un don de soi. Cela nécessite donc pour le candidat d'être lui-même volontairement outillé à aller au contact de l'électorat pour lui proposer naturellement ce projet-là. C'est ça qui fait la différence entre l'action associative, caritative ou des ONG ou toute autre organisation de la société civile et l'action du politique qui, lui, a un rôle prépondérant à jouer dans l'amélioration des conditions de vie de la communauté. On a l'impression là que vous nous définissez, j'ai envie de dire, une forme de politique saine ou d'un homme politique, je vais dire saine. De la politique politicienne. Oui, parce que là, on sent une grande différence. L'action politique est destinée à une amélioration nette des conditions de vie des populations. C'est sous nos cieux. Et elle s'inspire forcément de l'engagement citoyen. Mais bien entendu, quelqu'un décide
de battre campagne. Mais d'abord, avant de battre campagne, il a identifié les besoins de sa communauté. C'est cela. Il veut satisfaire aux attentes de sa communauté. Cet engagement-là de vouloir satisfaire aux attentes de la communauté est un engagement citoyen. Mais cet engagement citoyen fait de l'homme politique, pas du politicien qui naturellement vient raconter le blablabla. Du politicien véreux. Vient verser la poudre de perlimpinpin aux yeux de sa communauté pour avoir leur suffrage, et une fois élu, il disparaît et on attend aux prochaines élections pour le revoir. Quand vous avez dirigé, par exemple, une circonscription durant 10 ans, donc 2 mandats, en raison d'un mandat de 5 ans, à partir de 2 mandats, la vie de la communauté n'a pas changé. Les populations continuent à graisser des dents. Et vous continuez à être candidat. Mais vous êtes méchant. Vous êtes méchant pour votre communauté. Vous ne voulez plus, naturellement, envoyer vous ne voulez pas voir cette communauté quitter le champ des problèmes épanouis, quitter le champ des souffrances, quitter le champ de la misère pour aspirer demain à un être social avéré. Et donc vous êtes méchant. Alors, qu'est-ce qu'il faut dans ce cas? Il faut donc changer de donne. Et changer la donne, c'est instruire les usagers, instruire les votants à désormais faire l'engagement citoyen, donc l'action de volontariat du vote, en utilisant leur pouvoir de vote pour choisir le candidat le mieux disant. Le candidat le mieux disant, c'est celui qui présente le meilleur profil, qui est soucieux de vos problèmes, qui les connaît, qui les a partagés, le politiquement qui a vécu correct avec vous, qui vous connaît comme tel. C'est celui-là qu'il faut élire. Mais celui qui vit à Ouangolodougou et qui veut être candidat chez moi à Bengourou, je ne crois pas qu'il connaisse mieux les problèmes des amis d'Abengourou que lui, et que moi je connais les problèmes de celui à Ouangolodougou. Il faut que cela soit clair. C'est pour ça d'ailleurs vous constatez qu'une fois élus, certains maires, certains élus n'habitent plus la commune qui les a vus. Mais même avant même d'être élus aussi, ils n'ont jamais... Souvent, ils ne font même pas partie de la commune. Ils devraient nécessairement résider... Les citoyens mettent un terme à ça. Quelqu'un qui ne connaît pas tes problèmes ne peut pas trouver les meilleures solutions à tes problèmes, à ton mal. C'est de ça qu'il s'agit. Or, celui qui a vécu là, il est né là, il a grandi là, il connaît mieux les problèmes de la maison que n'importe qui. Donc, qui mieux que lui pourrait trouver des solutions aux problèmes aux problèmes qui sont ceux, naturellement, des populations de sa circonscription. Puisque lui-même, il est un enfant de la circonscription. C'est clair, vous l'avez clairement dit en tout cas. Voilà, et ça, c'est le politiquement correct qui devrait pouvoir passer par l'engagement citoyen. Oui, Ouminia pour la suite. Et à quel moment l'engagement citoyen rejoint la gouvernance et en quoi l'un est indispensable à l'autre? C'est comme je le développais tantôt. L'engagement citoyen peut rejoindre la gouvernance dans la mesure où les infrastructures de l'action gouvernementale, de l'action des dirigeants, ont toujours un dénominateur commun, celui de satisfaire aux attentes des usagers et donc de la communauté. Toute l'action politique, toutes les actions du politique, c'est cela la gouvernance. La gouvernance, c'est d'abord mettre en œuvre un projet de société. Et ce projet de société a un seul et unique dénominateur, celui de satisfaire aux attentes des populations. Et donc, dans l'engagement citoyen qui rejoint la gouvernance, c'est en fait un appel que l'on lance aux citoyens de participer à la vie de l'action politique de sorte à ce que ces préoccupations exprimées soient mieux interprétées, mieux connues. Par exemple, je vous donne un exemple parmi tant d'autres. L'exemple de la commune du Plateau. On parle de recensement de la population. Alors, si l'action gouvernementale, l'action de la gouvernance n'a pas identifié le nombre de citoyens qui vivent dans une communauté, comment vous voulez qu'on puisse définir une politique de santé qui tienne véritablement compte de l'ensemble, du nombre exact des habitants d'une telle cité, d'une telle communauté? C'est ça le vrai problème. Le vrai problème également, c'est faire en sorte que toute l'action menée par la gouvernance soit identifiée et soit d'abord identifiée avant d'être mise en œuvre. Toute initiative des gouvernants soit d'abord identifiée avant d'être mise en œuvre. Concernant l'éducation, quels sont les besoins de la communauté en matière d'éducation? Et donc, mais la citoyenneté doit pouvoir jouer un rôle prépondérant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'il y a recensement électoral,
il faut y participer. Il faut se faire identifier. Lorsqu'on dit, par exemple, de disposer de sa carte d'identité, quand on a l'âge d'avoir une carte d'identité, il faut avoir cette carte d'identité. Il faut respecter les règles, parce qu'en fait aussi, c'est ça, le devoir. Le devoir. C'est le devoir du citoyen. Le devoir du citoyen en la matière est d'importance capitale. Étant entendu qu'une fois le citoyen comprend son importance dans la communauté et dans la gouvernance de tout ce qui touche à son bien-être, eh bien, je pense que le politique définit toujours une politique, je vais dire, un projet de société qui tient véritablement compte des préoccupations des uns et des autres et qui tient véritablement compte des aspirations surtout de la communauté qu'on veut naturellement gouverner. Et des populations. D'accord. Alors, qui parle de gouvernance? Monsieur Marius Komoé parle de communes. Forcément, parce que je le disais tantôt. Voilà, il y a lieu je parlais de communes en parlant de communauté. Bien sûr. Alors, les élections municipales, vous le savez, en Côte d'Ivoire se tiendront très bientôt. Sur ce point, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ce que nous pouvons dire en tant que leader de la société civile, c'est de faire un appel à nos frères et à nos sœurs de faire le choix judicieux et donc de faire le vote utile. Quand on dit la vie est chère, ce n'est pas Marius Komoé, président d'une organisation de consommateurs, qui fait que la vie est chère. La vie est chère parce qu'on a des gouvernants qui n'ont aucun programme, aucune initiative tendant à améliorer nos conditions de vie. Ils sont là pour satisfaire leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt général. Ils perdent de vue leur engagement citoyen à faire en sorte que notre vécu, notre misère, nos souffrances changent. Or, qui leur donne le pouvoir de continuer à grossir et à évoluer, à dormir et à s'élargir sous l'autel de nos souffrances? C'est bien nous-mêmes avec notre pouvoir de vote. Le pouvoir de vote désormais ne doit pas être lié à une appartenance politique, surtout pour les élections locales, comme on parle de communes. L'élection locale doit tenir compte de l'individu qui veut être candidat pour présider, pour ne pas dire, pour diriger ce pan essentiel des administrés d'une communauté. Ça doit tenir compte déjà de son projet de société, de la connaissance lui-même de la communauté et du vécu qu'il aura partagé avec cette communauté. Connaît-il la réalité de la communauté? A-t-il vécu dans la communauté? A-t-il grandi avec la communauté? Moi, tu n'as pas grandi dans ma maison, c'est pas sûr que tu as grandi chez Kwasi, tu vas pouvoir venir gérer mes enfants demain. C'est pas vrai. Oui, oui. C'est pas évident. C'est vrai que la loi n'oblige pas, en effet, nos dirigeants, surtout pour les élections locales, de vivre dans les communes qu'ils veulent naturellement administrer. Mais il serait quand même bon que ces individus, que ces gens qui aspirent à gouverner ces communes aient au moins un minimum de connaissance de cette commune. Justement, on imagine bien qu'il ne devrait pas seulement connaître un minimum des besoins de la population, il faut qu'il maîtrise vraiment les besoins de la population, en tout cas. Oui, pour le politique, dans son engagement citoyen, qui l'amène à aspirer à gouverner justement une communauté, eh bien, il faut qu'il porte haut et fort des valeurs qu'il doit transposer en acte. Voyez-vous, donc cela sous-entend pour le politique d'identifier les préoccupations de cette communauté et de les transposer en acte pour améliorer les conditions de vie. Mais quand vous ne vivez pas leurs problèmes, vous ne connaissez pas leurs problèmes, vous n'avez jamais fréquenté, tout d'un coup, comme ça, par hasard, vous venez, vous êtes candidat et vous voulez être élu. Il faut que nos frères et nos sœurs fassent attention. Parce qu'après, quand on dit qu'il n'y a rien dans la commune, on ne voit rien dans la commune, il n'y a pas d'école, il n'y a rien, nous vivons comme des rats dans nos maisons, mais c'est lié justement à votre choix. Et vos choix, qui est votre véritable pouvoir. Ce choix, c'est le véritable pouvoir du citoyen. C'est aussi un acte d'engagement. Porter un candidat à la tête d'une commune, c'est un acte d'engagement, c'est un acte de foi, parce qu'on a confiance en lui, on adhère à ses idéaux, les actes, la valeur qu'il a portée, qu'il transpose en acte, on adhère à cela. Or, si on adhère pour des besoins politiques, parce que là, on est du camp politique et le parti a ordonné que ce soit le candidat et tout le monde doit converger vers ce candidat en le votant de façon idiote. C'est le mot, il faut l'employer. Mais si vous votez de cette façon, ne soyez pas étonnés que 15 ans, 17 ans, 20 ans après,
on soit toujours à l'état Ce serait embryonnaire faire un choix et que nos situations citoyen. n'auront pas échangé. Il faut faire un choix citoyen. citoyen à travers un engagement citoyen de voilà. vote. Mounia. Justement, avant de terminer, force est de constater qu'il y a certaines personnes qui ne se sentent pas du tout concernées par l'engagement citoyen. Alors, quels mots souhaiterez-vous leur adresser? Ils ont besoin d'être éduqués. Ils ont besoin d'être formés. Et nous avons cette obligation, nous, leaders de la société civile, nous avons cette obligation de jouer un rôle prépondérant à leur éducation, à comprendre que s'ils ne votent pas, le vote de Kwasi, de Kofi et de Jonas s'impose à eux et les gouvernera. Si tu ne viens pas voter, le vote de Marius Komoué va te gouverner malgré toi. Alors, il est préférable de faire valoir ton droit de vote. Et chaque fois, d'ailleurs, dans certains pays, le droit de vote, là, on ne badine pas avec. Quand on dit il y a élection, là, il ne faudrait pas penser. Et ça, c'est la chose souvent partagée par nos populations. Il se lève, il s'en va au champ. Il se lève, il va regarder. Celle-là se lève, elle s'en va au marché. Et après, tu es la même dame au marché à crier. Non, la vie est chère, j'arrive pas à manger. Mon mari même ne trouve pas de travail. Mais le vote, là, au moment où on opérait le vote, là, toi, tu n'as pas voté. De sorte que le meilleur candidat qui avait le meilleur profil, que tu appréciais, tu ne l'as pas voté. Mais comme tu n'es pas venu voter, il n'est pas passé. Eh bien, les Yao et Kwasi qui ont voté le mauvais candidat, lui, il est passé et lui, il vous gouverne. Donc, il faut exprimer son droit de vote. C'est une obligation. D'ailleurs, légal, c'est une obligation au niveau national. Le droit de vote est un droit fondamental, est un droit obligatoire que l'on doit toujours user en termes d'élection dans notre pays. Voilà. Et je pourrais ajouter, c'est une obligation citoyenne. Je ne vous le fais pas dire, c'est une obligation citoyenne et vous l'avez trouvé. Merci bien, Monsieur Marius Komoué, notre invité ce soir dans votre émission, l'invité de Téléplateau, avec qui nous échangeons sur la thématique l'engagement citoyen. Je rappelle, vous êtes président du Conseil national des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, Madame, Monsieur. Cette émission prend fin ici. Merci également à toi, Mounia Dago. Vous pourrez donc nous retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook. Merci à toi Brice, merci Monsieur Marius Komoué. Et puis pour participer à cette émission, c'est simple, vous appelez le +225 09 800 885 ou vous vous inscrivez à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran.